Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour le premier débrief après confinement. Donc on a voulu faire ce débrief sur ce magnifique choc qu'il y a eu il y a quelques minutes entre l'équipe de Dortmund et l'équipe du Bayern Munich. C'est un match quand même très important pour désigner le vainqueur du championnat allemand. Donc maintenant il y a quand même avec le match là une grande indication de qui va remporter ce championnat allemand. Donc le débrief pour ceux qui nous découvrent les gars, donc ça se fait en deux parties. Première partie on va parler globalement de la rencontre et la deuxième partie qui est toujours la plus longue, on va noter une équipe. Donc là on va noter l'équipe qui a gagné, l'équipe du Bayern. Donc c'est parti, donc déjà victoire déjà du Bayern Munich 1-0, ce qui est une victoire très importante. L'équipe du Bayern a quand même 7 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Voilà, il reste 6 matchs, donc je vois pas du tout comment le Bayern pourrait s'effondrer, que Dortmund gagne quasiment tous ses matchs et le Bayern perd quasiment sur les 6 derniers matchs, en perd 3. C'est quasiment impossible, donc on peut le dire maintenant. Voilà. Le Bayern est une fois de plus champion d'Allemagne, je crois que c'est la 8e saison d'affilée. Au moins, ouais, ils l'ont dit tout à l'heure, je crois, à la télé. Donc voilà, donc toi qu'est-ce que tu en as pensé ce soir de ce magnifique match parce qu'il y a eu seulement un but, mais il y a eu pas mal quand même d'occasions. En fait c'est le match auquel on s'attendait, on en avait parlé d'ailleurs dans les pronos, on avait dit que le Bayern était supérieur au Borussia Dortmund et finalement c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Alors oui, il y a ce score qui est quand même assez serré, ce 1-0 en plus avec un but qui est beau, le but, mais le gardien je pense a sa part de responsabilité. Après sur le match il y a pas photo, je trouve le Bayern est au-dessus de Dortmund, ils maîtrisent beaucoup mieux leur sujet, ils maîtrisent beaucoup mieux toutes les phases de création. Le Borussia Dortmund a eu beaucoup de déchets, aussi des joueurs qui étaient peut-être pas forcément prêts physiquement, alors que du côté du Bayern j'ai trouvé que franchement les 90 minutes ça a été plutôt pas mal. J'ai pas trouvé qu'il y a eu vraiment de baisse de régime du côté du Bayern, alors que du côté de Dortmund j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup pioché, surtout en seconde mi-temps. En général quand tu es mené 1-0 en seconde mi-temps, normalement tu viens, tu pousses. C'est pas vraiment ce qui s'est passé pour le Borussia qui a eu plus de difficultés, donc c'est le résultat que j'attendais. Je sentais la victoire du Bayern qui est supérieure, on l'a vu sur le terrain. Donc rien à dire, victoire vraiment logique du Bayern Munich. Donc pour parler du match, si les 10 premières minutes sont à mettre quand même du côté de l'équipe de Dortmund, mais après le Bayern a commencé à poser le jeu, puis après c'est très compliqué, ils faisaient que de courir les joueurs de Dortmund. Les joueurs du Bayern faisaient leur petite passe à 10, puis ils se sont créés quand même pas mal d'occasions. Heureusement que ils ont eu manque d'efficacité devant le but, parce qu'ils auraient pu mettre bien sûr plus de buts dans cette rencontre. Donc rien à dire, le Bayern qui est une équipe quand même exceptionnelle cette année. Regardez en Ligue des Champions, une petite parenthèse LDC, ils avaient mis quand même 3-0 à Chelsea. Ils sont quand même très bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale de LDC. Donc l'Allemagne, le championnat c'est quasiment fait. La Coupe d'Allemagne, je crois, ils sont en demi-finale qui va se jouer plus tard. Donc là tous les voyants sont ouverts pour cette équipe du Bayern qui a vraiment géré ce match. En plus c'est à l'extérieur, mais vu que les matchs sont à huis clos, c'est un peu différent. Mais le Bayern, les gars, c'était simplement ce soir trop fort pour l'équipe de Dortmund. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Comme d'habitude les gars, on va noter les joueurs du Bayern Munich. On va commencer avec le gardien allemand Manuel Neuer. Donc je vous montre déjà le barème l'équipe. On prend toujours ce barème qui est plutôt pas mal. C'est le barème de la chaîne l'équipe. C'est tout le temps ça. Puis moi je trouve qu'il est bien. Donc moi pour la prestation du gardien allemand ce soir, je lui ai mis 7. Donc 7 c'est une belle, un bon match quand même de sa part. Il a pas eu énormément de choses à faire à part vraiment la claquette, la manchette. Vraiment la manchette et les mains, les gars. La main elle a pas bougé. C'est exceptionnel quand même. Ce gardien, sinon il y a eu pas mal de frappes sur lui. Il a pas eu, on peut dire, de plongeon à faire. Mais bon voilà. Un match, un clean sheet quand même contre le dauphin du championnat allemand. Donc bon match de la part de Manuel Neuer. Ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est un match encore une fois très bon de sa part. Il n'y a jamais d'erreur pour lui. Il n'a pas eu grand chose à faire. Il l'a fait sur je pense le seul arrêt qu'il a fait. Il le fait très bien d'une main en plus. Et puis après, comme d'habitude, il est toujours bien placé aussi pour couper quelques actions, vu qu'on sait que c'est un gardien qui évolue en général très haut sur le terrain. Ok, donc on va passer maintenant à la défense. On commence toujours côté gauche. On va commencer avec le jeune Canadien Alphonso Davids. Normalement, lui, de base, je crois que quand il a été transféré, c'est un ailier gauche. Et en fait, Flick, donc l'entraîneur du Bayern, le met en défenseur gauche. Il est plutôt pas mal. Donc ce soir, je lui mets une note de 6 Davids. Donc satisfaisant, parce qu'en fait, il apporte
pas mal. On sent que c'est un joueur offensif hein, parce qu'il est souvent il est quand même devant. Il est devant. Et je sais quand Hernandez qui était blessé ce soir, quand il va revenir au top, voilà, ça sera Hernandez bien sûr côté gauche qui fait plus quand même l'effort défensif, voilà, parce que normalement un défenseur gauche, voilà, ton premier job c'est de défendre et Alphonso Davies c'est vraiment un joueur quand même tu sens qui est porté vers l'attaque, mais voilà il a fait le taf quand même ce soir, donc pour moi une note de 6, hein, donc il a porté beaucoup de vent. Des fois il a eu, enfin il s'est fait prendre dans le dos, c'est pour ça que voilà, un match passable, donc 6 pour le Canadien. Moi je suis d'accord, je lui mets moi aussi une note de 6 pour quelqu'un qui a 17 ans, et si je ne me trompe pas, ouais, je crois c'est quand même plutôt très intéressant. Après, on l'a vu, hein, c'est justement quelqu'un qui a 17 ans, il est un petit peu partout, il court un peu partout sur le terrain, et des fois c'est un peu désordonné parce qu'il veut être un peu partout, mais franchement c'est quand même plutôt vraiment pas mal hein, ce qu'on voit de sa part. 6. Ok, ensuite David Alaba qui a joué ce soir dans l'axe, il peut jouer partout, hein, l'Autrichien peut jouer défenseur gauche, avant de base c'était un défenseur gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut même jouer numéro 6, donc ce soir il a joué en charnière centrale. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi David Alaba, je pense qu'il a fait un très très bon match d'ailleurs, comme la charnière centrale du Bayern. Pourtant j'avais quelques craintes notamment par rapport à Boateng qui peut être quelquefois un peu lent. Franchement aujourd'hui ils n'ont pas laissé grand chose en tout cas dans l'axe aux joueurs du Borussia Dortmund. Ils ont plutôt bien muselé aussi Haaland qui a gagné quelques duels en tout début de match, mais sinon on l'a pas vu beaucoup, donc vraiment un bon match hein, de sa part. Je lui mets 7 là-bas. La même chose, hein, j'ai mis 7 pour le défenseur autrichien, voilà, que tu as pratiquement tout résumé. Lui et Boateng juste à côté, les gars, ils ont fait le taf. Je mettrais quand même un point de plus pour le défenseur Boateng, allemand, ouais. Hein, qui a été surtout, un coup il a eu pas mal de bol, hein, tu sais, quand il était par terre, il s'est retourné, en fait le ballon a touché le coude. Ouais, puis je sais pas s'il y avait l'arbitrage vidéo, parce que normalement ça doit être signalé d'un penalty. Ouais, bon après, heureusement pour le défenseur allemand, ben voilà, ça n'a pas été signalé, donc c'est pour ça que je l'ai trouvé quand même très bon, et surtout en tout début de match, je sais pas si tu te souviens, le sauvetage sur la ligne, au bout de 30 secondes, ouais. Ben, c'est lui qui était tout seul sur la ligne qui a sorti un ballon. Solide, donc pour moi ça sera 7 pour Alaba et 8 pour Boateng, donc voilà les notes pour la charnière centrale. Ensuite côté droit c'est Benjamin Pavard. Qu'est-ce que tu en as pensé du défenseur français? Bon, c'est un bon match hein, pour lui, encore une fois, je lui mets une note de 6. Après c'est peut-être un peu offensivement qu'on l'a vu un petit peu moins, par contre défensivement j'ai trouvé très très solide. Par exemple on a vu que Davis de l'autre côté ça passait beaucoup. C'est pas passé beaucoup du côté de Benjamin Pavard. Après c'est normal, hein, Pavard lui c'est plutôt contrairement à Davis le secteur défensif, c'est son poste. Après offensivement il apporte hein, évidemment quelques fois, mais globalement c'était satisfaisant hein, ce match pour Pavard. La même chose, hein, 6 satisfaisant, il a fait comme tu as dit, premier objectif c'est de défendre, il a très bien défendu. C'est vrai que tu fais la comparaison avec David hein, qui montait beaucoup, mais lui Pavard on sait que voilà, tu le sens que c'est un défenseur de métier, ouais, il reste à son poste et voilà, son équipe n'a pas pris de but. Match satisfaisant de sa part. Donc la défense c'est bon, le gardien c'est bon, on passe au milieu de terrain. Donc l'équipe du Bayern joue avec deux numéros 6, on commence avec Goretzka. Donc moi je lui ai mis 7, Leon Goretzka, très bon joueur, que je pense pas beaucoup de personnes connaissent, hein, c'est quand même un joueur sous-côté Goretzka, et donc 7 c'est un bon match de sa part, donc voilà, quand même, pour moi le milieu ce soir du Bayern a bouffé le milieu voilà, de l'équipe de Dortmund, hein, Daoud, il y avait de l'année, et je me souviens plus, Emre Can après qui est rentré, ils se sont fait bouffer hein, quand même par Müller, Goretzka et Kimmich, donc pour moi 7 pour Leon Goretzka, voilà, tu sens vraiment que c'est un joueur avec un bel avenir. Ouais, c'est vrai, moi aussi je lui mets une note de 7, techniquement c'est quand même un super joueur, et comme tu le dis, on en parle que très rarement de Leon Goretzka, mais c'est vraiment un super joueur sur le terrain. Ensuite, l'unique buteur Kimmich avec un magnifique but, quand même un petit piqué. Mais bon, moi j'ai dit hein, que le gardien ça aurait été Manuel Neuer, il n'aurait pas pris ce but parce que voilà, il n'a pas été assez solide avec la main. Hein, Neuer il prend pas ce but. Donc heureusement pour lui, hein, pour Kimmich. Donc moi je lui mets une note de 8 parce que c'est lui quand même qui débloque la situation. Il a fait un gros match, hein. Voilà, toujours propre hein, Kimmich, qui peut jouer lui aussi hein, un peu partout. Il peut jouer en défense centrale, défenseur droit. Et là ce soir il a joué à numéro 6, il a fait un très bon match, pour moi 8. Moi aussi je suis d'accord encore une fois que ce 8, il y a ce but, et en plus de ça, on l'a vu dès le début de match, il était dans le ton du classiqueur, on l'a vu donner des bons coups à quelques moments du côté de Dortmund, toujours présent justement aux récupérations de balles aussi au bon endroit. Donc c'était vraiment encore une fois un gros match de sa part. D'ailleurs comme Goretzka, c'est un joueur qu'on ne parle que très rarement, mais ils sont vraiment très importants. Très sous-coté ces joueurs. Ok, donc on va passer maintenant dans la ligne d'attaque. On va commencer avec Serge Gnabry, qui est vraiment un très bon footballeur, mais ce soir
Il a Un peu été, effacé. on va pas dire aller jusqu'à décevant, ouais, voilà, comme tu dis, effacé. On l'a pas trop vu, Serge Gnabry, et pourtant normalement vraiment il est actif hein, sur son côté, on l'a pas trop vu. Donc pour moi ça sera 5, c'est un match moyen. J'aurais même pu lui mettre 4 hein, parce que pour lui c'est insuffisant ce qu'il a rendu ce soir. Donc pour moi 4 pour Gnabry. Moi c'est la même chose, je lui mets le 4 parce que oui, il n'a pas été assez déterminant offensivement, il n'a pas beaucoup pesé, hein, il n'a pas fait mal à la défense du Borussia Dortmund. Donc contrairement voilà, à Gnabry, on lui met 4. L'autre côté les gars, ça n'a rien à voir, c'est Coman, on connaît hein, Coman les gars, c'est un français, on sait que les gars ça dribble, ça tente toujours la percussion. Et voilà, lui vraiment on l'a bien vu ce soir. Pour moi c'est 7 hein, pour Coman qui a fait un très bon match. Pour moi 7 pour le français, toujours dernière passe, hein, c'est toujours hésitant avec Coman. Et sinon au niveau percussion, rapidité, il est très bon. Ouais, pour moi c'est 6 pour Coman, donc c'est quand même un match très satisfaisant. Je l'ai trouvé plutôt en forme, hein. Ça fait que 3 semaines que la Bundesliga a repris. On sait que c'est un joueur qui est quand même très fragile, Kingsley Coman, et pourtant aujourd'hui je l'ai trouvé plutôt en forme, et souvent il a pu tout simplement faire des décalages, hein, évidemment par sa vitesse, sa percussion, donc c'était plutôt intéressant. Bon augure hein, pour l'équipe de France, bien sûr, quand les matchs vont reprendre. Donc il reste plus que deux joueurs, hein. Le numéro 10 c'est Thomas Müller, toujours là, donc lui ça fait plus de 10 ans qu'il est au club à chaque fois, voilà, c'est quand même rare hein, qui passe à côté du match, surtout dans les grands rendez-vous. Ce soir il a répondu présent, bon c'est pas le match exceptionnel hein, de Thomas Müller, pour moi c'est un 6 satisfaisant, on sait qu'il peut faire mieux, donc pour moi 6 pour Thomas Müller. Ouais, je suis d'accord, on sait qu'il peut faire mieux. Après ça a été, voilà, c'était un match où il a été bien, sans plus. Ouais, voilà, on va dire c'est tout, 6. Et on va terminer avec Robert Lewandowski, donc lui aussi je mis 6 à Lewandowski, pour moi satisfaisant, voilà, parce que son équipe a gagné, mais voilà, on sait que c'est un gars, 27 journées, 27 buts, hein, donc ratio d'un but par match, donc ce soir il a pas marqué, dommage, il a touché le poteau. Mais vraiment en niveau piston, c'est vraiment, il est vraiment très bon comme Robert Lewandowski, donc pour moi 6, hein, il aurait eu un peu plus, il aurait marqué, parce qu'on sait que c'est un serial buteur, le polonais, donc pour moi 6, je peux pas lui mettre plus, hein, donc il n'a pas été buteur. Ouais, je suis d'accord, moi aussi 6. Et on va noter vraiment très rapidement juste 3 joueurs de l'équipe de Dortmund. On va commencer avec l'attaquant, on fait que de parler depuis quelques temps, Haaland. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de sa prestation ce soir? Pour Haaland, je vais lui mettre les 4 ou 5, une des deux, mais c'est vrai qu'il y avait aussi un nouveau système, il était vraiment tout seul en pointe aujourd'hui, ça a été un peu compliqué pour lui. Il a gagné quelques duels en tout début de match, après il n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions, même si oui, il y a cette fameuse main peut-être de Boateng qui peut, je pense que s'il met pas la main, elle va quand même en direction du but et plutôt du petit filet de Neuer, mais on sait qu'il doit et peut mieux faire, même s'il y a eu quand même des choses assez intéressantes, on sait ça aussi. Ouais, t'as bien dit, hein, pareil, j'ai mis 4 pour Haaland, donc insuffisant. On sait que voilà, ça va devenir un très grand buteur, et ce soir, bon, après c'est quand même l'équipe du Bayern en face, hein, c'est quand même très costaud, il a eu beaucoup de mal, donc je peux pas lui mettre la moyenne à Haaland, qui n'a pas été buteur, et surtout son équipe a perdu. Juste une petite note d'un joueur qui est rentré en cours de jeu, qui était blessé. Il est rentré en cours de jeu, c'est Sancho, hein, qui a été très décevant ce soir, j'ai mis 3, donc 3 c'est mauvais. Voilà, il a été mauvais, il a été un peu hors sujet ce soir, Sancho, peut-être parce qu'il n'a pas commencé titulaire. Voilà, quand tu rentres en cours de jeu, hein, des fois c'est compliqué, donc c'était un match très compliqué pour la pépite anglaise. T'as un truc à rajouter? Non, je suis du même avis, et moi aussi je lui mets 3, c'est pour ça, hein, donc on en avait parlé, on voit bien qu'il n'est pas à 100%, hein, Jadon Sancho. Ah, oui, il est pas prêt pour le retour de la Bundesliga, et en plus sur le terrain il avait vraiment un mauvais état d'esprit, hein, dès lors qu'il avait perdu le ballon, ça je te l'ai dit plusieurs fois, il a arrêté tout simplement de courir, il ne revenait pas, ça ne l'intéressait pas, très nonchalant aujourd'hui, donc vraiment un Sancho qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais aujourd'hui il faut bien le dire, il était très mauvais. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Nous on prend toujours autant de plaisir à faire les débriefs, hein. Surtout on les faisait en mode Ligue des Champions. Bon là voilà, il y a quand même une énorme affiche en Allemagne, c'est pour ça qu'on a voulu le faire. Donc merci à tous les gars, n'hésitez pas à like si ça vous a plu. Puis nous on se retrouve demain les gars pour mon Zappimage, et lui pour sa série Acteur Zappimage. Ciao à tous.